Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes pour un numéro largement consacré au VB Nantes, puisque les volleyeuses nantaises se sont inclinées pour la deuxième fois en 3 ans en finale de la Coupe de France face au même adversaire, le Bourreau cannois. C'était ce week-end. Pour revivre et débriefer cette finale, nous accueillons Monique Bernard, la présidente du VB Nantes, forcément déçue du sort réservé à vos joueuses. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Les joueuses ne peuvent pas être là ce soir, il faut le préciser, puisqu'elles sont actuellement dans l'avion, direction les Bouches-du-Rhône. Elles enchaînent dès demain en championnat face à Istres. Par contre, sur notre plateau, Olivier Caillé. Je ne suis pas dans l'avion. Bonjour Olivier. Bonsoir Jean. Vous qui avez vécu au plus près cet événement historique pour le club. Oui, durant tout le week-end, c'était la deuxième fois pour moi, et j'en remercie d'ailleurs le staff et la présidente Monique Bernard. J'étais avec la délégation nantaise à Paris durant 2 jours qu'on va vous faire revivre dans un instant. Mais avant, j'avais une petite question à poser à Monique. Bonsoir. C'était donc la deuxième finale en 3 ans, deuxième finale face à Cannes, finale de Coupe de France. Je lisais dans Ouest France samedi matin, vous disiez la première finale, on n'était pas loin d'avoir eu honte dans les gradins. C'était pas du tout ça. Ah non, dimanche. Là, vraiment, on était fiers de notre équipe dimanche. C'était complètement à l'inverse. Et il y a 2 ans, on a perdu, on n'a pas joué, on n'a pas rivalisé avec Cannes. Vraiment, c'était des scores très, très fleuves. Là, dimanche, on a vraiment donné un spectacle de combativité, de solidarité dans le terrain. Et on les a fait douter. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur le côté sportif. Une journée passée, vous avez digéré un peu ce lundi de Pâques? Vous avez mangé un peu de chocolat pour faire passer tout ça, c'est ça? On a essayé de pas trop manger de chocolat, on a digéré, mais c'est vrai qu'on est passé très pas loin du tie-break. Et de ce fait, il y a la toute petite déception de se dire on aurait pu. Alors on va rappeler, Cannes 1-7-0, 1-7 partout, 2-7-1 pour Cannes. Et dans ce 4e set, vous meniez 20-16. 20-16, 21-17, et on perd 26-24. Et vraiment, même on égalise à 24-24. Là encore, on y croit. Et moi, vraiment, à 21-17, dans ma tête, j'étais déjà au tie-break. Je me disais, on va y arriver. Je voyais que Cannes était un petit peu démuni. Et au tie-break, tout était possible. Alors, si vous voulez bien, on va revivre justement ce week-end qui a commencé samedi matin au départ de Nantes pour se terminer malheureusement dimanche soir. Regardez. En fait, l'idée, c'était de commencer par un circuit, tu vois, où nous, on se met là, on l'a déjà fait, tu vois. Ça sert, récep, on fait un deuxième service, et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de l'opposition? On fait beaucoup de services récep. Et si on fait de l'oppo, il ne faut pas qu'on fasse comme hier Non. avec 2 ballons ou 3 ballons. Non. C'est ça qui fait monter la charge. Ben là, c'était pour savoir un petit peu comment on allait, ce qu'on allait faire à l'entraînement. Quelle intensité, quel volume on peut mettre sur cet entraînement avant match à 24 heures. Parce que il faut pas trop tirer dessus, il faut vraiment qu'elles soient au maximum de leurs possibilités, qu'elles aient du jus, quoi. Ouais, vous tournez à 3 là. À 3 là, ok? Place les mains. Haute. Ça va, garde. Place tes mains en haut. Voilà. Bah, belle. Jette ça. Ok, ça va. Prends la face ascendante, hop. Voilà. Oui, allez. Dernier chacune, là, allez. C'était pas mal. Ça veut toujours rien dire, hein. On peut très bien s'entraîner la veille et jouer très mal le lendemain. Mais bon, on voit que tout le monde est quand même concerné et chacune a très envie de jouer, je pense. Je pense qu'on y va avec plus de sérénité. Enfin, on a quasiment toutes déjà vécu une finale, donc voilà, plus sereine et on l'aborde différemment aussi parce que c'est vrai que cette année, on n'a pas l'impression que c'est l'ordre cannois comme les années précédentes. C'est plus une équipe de Cannes qui est abordable. Ce serait génial, ce serait trop cool. Parce que oui, c'est la première coupe du club, c'est historique. Et une première coupe pour moi aussi. On a peut-être un peu moins d'appréhension et on a plus envie de rentrer dedans, donc on verra bien demain. Bonne soirée. Yeah, but I can't because we have game. Because of Easter. Je pense que c'est aussi un moment où elles peuvent dire ce qu'elles ressentent vraiment. Alors, ça peut être de l'excitation avant un match, ça peut être des doutes, ça peut être de la fatigue. Ça peut aussi parfois dans la saison être un ras-le-bol parce qu'il y a des moments difficiles où on enchaîne les matchs où elles sont crevées, où elles en peuvent plus. C'est vrai que pour elles aussi c'est un rapport différent avec les coachs. Parce que moi je suis pas dans
pas dans l'entraînement, je leur demande pas la performance sportive, etc. Donc on a un rapport peut-être un peu plus détendu. Et puis je suis dans le soin, donc je suis là pour les aider aussi à tenir le coup physiquement. Tomato. Ah d'accord, ça marche. Ça va? Ouais? T'as pris ton maillot ou pas? Bah oui. Ah ouais, classe. Je suis en jaune en plus. Jaune. On va faire le dernier petit briefing là pour essayer de les sensibiliser, mais je pense qu'elles sont déjà, voilà, elles sont déjà dedans et il n'y aura pas grand chose à rajouter, quoi. Il y en a qui ont joué des finales, qui les ont gagnées, d'accord, qui ont gagné des finales, et le sentiment que ça procure, bah, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup de se défoncer pendant 2 heures, 2 heures et demie là. Parce qu'au bout, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur à vivre. D'accord? Donc, voilà. Ça vaut le coup d'y aller là. Ça vaut le coup d'y aller. Allez, c'est parti, on y va. Dans 10 minutes en bas. Ce qui a été bien dans sa partie, c'est que voilà, il n'a pas inclus que les 6 qui seront sur le terrain. Il a vraiment parlé de groupe et il a rappelé le match de Saint-Raphaël où c'est vrai qu'il y avait une ambiance sur le terrain et une ambiance sur le banc qui était vraiment, c'était une vraie cohésion. Et je pense que c'est ce qu'on a vraiment besoin tout à l'heure pour le match, pour qu'on puisse arriver à décrocher cette troisième. Il n'y a pas de petite étoile quand on gagne une finale, mais ce serait cool qu'il y ait une petite étoile. La pression monte là? Un peu, mais c'est de la bonne pression parce qu'on s'est regroupés là tout ensemble et on a parlé, on s'est soutenus et ça fait du bien, ça booste. On le faire, on a confiance, on est beaucoup plus confiants qu'il y a 2 ans, on va le faire cette fois-ci. Parce qu'on les a déjà battus en début de saison, on les a un peu accrochés chez elles, et je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Je suis sûr, on va le faire, on va ramener la coupe à Nantes. J'ai dit qu'on était tous derrière elle. J'ai dit qu'il fallait garder la dynamique des derniers matchs là, de notre championnat et qu'on croyait en elle et qu'on allait ramener le trophée. Cruel quoi, c'est un peu cruel parce que finalement le 4e set on est devant et on le perd sur une rotation de Cario sur ce service matché qu'on ne maîtrise pas et voilà. Dans le jeu on était très bien, on a fait vraiment jeu égal et c'est très frustrant parce que voilà, ça aurait été génial pour tous les supporters qui ont fait le déplacement, qui ont mis une super ambiance. Ils nous ont soutenus jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché, ils ont poussé les filles. Et les filles, elles, sur le terrain, elles n'ont vraiment rien lâché. On sentait qu'il y avait vraiment possibilité d'aller au tie-break et de le gagner. Et donc bah,
La cubaine nous a fait vraiment souffrir avec son service et derrière l'avance qu'on avait, elle s'est amoindrie et après derrière on n'a pas réussi à faire le job, quoi, à marquer les points. On a fait aussi apparemment 22 fautes de service, donc c'est sûr que contre Cannes ça passe pas. Donc voilà, un bon match mais avec des choses à redire. Et oui, toute la déception des joueuses du VBN après cette défaite en finale de la Coupe de France face à Cannes, 3-7-1. Quand vous revoyez ces images, Monique Bernard, qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi le sentiment? Déjà, je ressens une grande fierté par rapport à la performance des joueuses dans le terrain et la performance des coachs, parce qu'ils y sont pour quelque chose. Et puis aussi par rapport à tout ce club de supporters qui nous a accompagnés. Ces 250 personnes qui étaient là, qui n'ont jamais rien lâché. Et on a été loin de démériter. On est en progrès. Et on la gagnera l'année prochaine. Vous disiez que dans Ouest France samedi, dans cette même interview, vous disiez notre équipe elle a manqué de constance dans la saison. Est-ce que c'est pas un peu à l'image de ce match où l'équipe a manqué de constance et notamment, on le disait, au service, avec 22 erreurs directes de service? Là, du coup, moi, je ne parlerai pas de constance parce qu'elles ont eu de la constance dans le jeu. Elles ont toujours maintenu un niveau, notamment sur le plan offensif. On était aussi fort que Cannes sur le plan offensif. Mais vraiment, notre défaillance a été au service. Dans la saison régulière, on n'a pas eu de défaut comme ça au service. Donc là, c'est vrai qu'il y a un problème de ballon. Mais le problème de ballon, il était pour les deux équipes. Oui, parce qu'il faut spécifier, pour cette finale, c'était des ballons spécifiques de la marque Molten. Ce n'est pas le cas pour les autres tours de Coupe de France, mais également pour le championnat. Le championnat de Liga F, où c'est les ballons Mikasa. Donc c'est vrai qu'il y a une habitude au ballon, mais Cannes jouait avec les mêmes ballons. Donc il faut arrêter de se donner des fausses excuses. À un moment donné, il faut savoir aussi maîtriser le matériel. Et c'est là qu'on n'a pas été bon. Et c'est le regret qu'on a sur cette compétition. Mais sinon, on n'a rien à reprocher à l'équipe. Il y a la jeunesse aussi, j'imagine, qui joue dans ces moments importants. C'est une finale. Le bras, il tremble forcément un petit peu quand on a. Puis il y a aussi le cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on commence à rater, après, on part au service en se disant, voilà, faut que je le mette. Et je pense que ça s'est installé dans la tête des joueuses. Et c'est dommage. Là aussi, c'est l'habitude aussi d'être dans les grands événements. Ça, c'est pas l'habitude qu'on a. Il faudra apprendre à le maîtriser. Mais en dehors du service, l'équipe a répondu présent et a gardé une constance de jeu. Pour moi, ça a été un des meilleurs matchs sur le plan jeu, si je fais exception du service. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez vraiment franchi un nouveau palier grâce à cette finale, malgré tout perdue? Oui, vraiment, parce que si je compare la finale d'il y a 2 ans et cette saison, on a vraiment franchi un palier, on a répondu présent, on a rivalisé et on n'est pas loin de réussir. Donc quand on sait en plus les différences budgétaires, on se dit qu'on sait travailler. Il nous manque justement un tout petit peu plus sur le plan financier pour qu'on arrive à recruter un effectif qui soit capable de rivaliser au plus haut niveau. Alors certains disent que Cannes est moins bien cette année. On disait c'est un peu la fin de l'ogre cannois. Ils vont pas forcément finir champion. Évidemment, ils repartent de l'avant, mais c'est pas, comment dire, ce n'est pas la force de Cannes. Je me suis un petit peu embrouillé dans ma question, mais il y a vraiment une progression du VB Nantes. C'est pas uniquement parce que Cannes est un peu moins bien cette année, c'est que vraiment le VB Nantes est en train de progresser. Je pense que le volleyball Nantes est en train de progresser et qu'on a prouvé dans des matchs phares qu'on est capable de répondre présent, notamment pour la qualification, pour cette finale, puisqu'on a quand même battu Béziers, qui est en ce moment 2e du championnat, qui peuvent terminer champion, et le Canet, qui avait gagné la Coupe l'année dernière. Donc là, c'était leader à l'époque. Et voilà. Ouais. Donc là, on a montré qu'on pouvait vraiment sortir les gros matchs au bon moment. Et j'espère que justement, cette mentalité, nous allons la garder dans la fin de championnat, malgré tout, à Istres et contre Mulhouse, pour aller dans les playoffs et garder cette combativité dans les playoffs, où tout est possible. Un mot sur vous, sur la présidente que vous êtes. Vous aviez vécu difficilement la première finale. On va voir quelques images. Comment vous avez vécu celle-ci? En fait, là aussi, le palpitant à 200 à l'heure. Oui, pareil. Puis c'est très compliqué de vivre la finale en VIP, dans le sens où on maîtrise un peu ses réactions, étant donné qu'on est bien entouré dans ces gradins. Mais il n'empêche que j'étais fière de l'équipe et qu'il y a 2 ans, on se disait, mais on n'est pas à notre place. Là, on était à notre place.
Donc, c'est une grande satisfaction. Alors un mot également, parce que cette défaite, vous espériez gagner ce match également pour vous qualifier en Coupe d'Europe CEV la saison prochaine. Ce ne sera pas le cas, il va falloir passer par les playoffs. Ça, c'est le point noir un petit peu pour le club du VBN, parce que comment on fait pour recruter des joueuses, pour garder des joueuses? Non, sincèrement, quand on a goûté, on a envie d'y rester, que ce soit la Ligue des Champions ou la CEV Cup. Et c'est une aventure exceptionnelle à vivre. Donc c'est vrai que d'envisager que l'année prochaine, on pourrait ne pas être européen, pour nous, c'est difficile parce que déjà, comme vous le dites, au niveau du recrutement, c'est vrai que les joueuses aiment venir dans une équipe européenne parce que voilà, c'est une autre compétition, il y a de la rivalité, c'est moyen de se montrer aussi pour elles. Hein. Et puis pour nous, pour nos spectateurs, à qui on a donné des affiches à Nantes et qui ont vraiment répondu présent. Et puis pour nos partenaires, malgré tout. Donc non, sérieusement, on va tout faire pour essayer d'avoir cette Europe dans les playoffs. Et à la fin de la saison, ce sera plus compliqué peut-être de garder certaines joueuses avec cette Europe qui vous échappe? Ah, c'est un fait que les joueuses, malgré tout, aiment un effectif européen. Donc, dans les négociations, on n'a pas du tout commencé. Hein. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question précisément. Mais l'Europe rentre en ligne de compte. Alors, pour vous qualifier en Europe, il reste maintenant le championnat. 2 matchs de saison régulière face à Istres dès demain soir. Et le samedi prochain, vous recevez Mulhouse, le 4e. Ce sont des matchs largement à votre portée. C'est le dernier, Istres. Là, il faut le gagner. Alors là, on va chez le dernier. On le rappelle. On est 7e, on va chez le dernier. On se doit de gagner et de ramener nos 3 points. C'est pas fait. C'est le dernier match à domicile de Istres, en sachant que Istres a des grosses difficultés financières et peut-être c'est le dernier match tout court du club. Donc je pense qu'elles vont vouloir donner quelque chose de bien. Et puis on reçoit Mulhouse qui est 4e. Et donc, vu la performance qu'on fait contre Cannes, on peut penser qu'on a les moyens de gagner contre Mulhouse. Et là, donc vous qualifiez pour les phases finales. Et ensuite, tout est possible. Et après, tout est possible. Alors vous disiez également, toujours dans l'article Ouest France samedi dernier, on n'est pas assez considéré pour notre travail à Nantes. Regardez ces images. Vous étiez aux côtés d'Ali Rebou, l'adjoint au sport à la mairie de Nantes. Alors est-ce que vous avez eu l'occasion de lui en parler un petit peu, justement, de ce travail et de ce que vous faites, vous, le VBN, pourquoi pas vous aider un petit peu? On le rappelle, 412 000 € d'aide de la ville par saison. C'est la subvention qui ne concerne pas l'Europe. On a une aide supplémentaire pour participer aux Coupes d'Europe. Malgré tout, on est la plus petite subvention des sports nantais de salles professionnelles. Et j'estime que par rapport à ce qu'on a montré, participation à Ligue des Champions, participation 2 fois en finale de Coupe de France, on devrait être mieux considéré. La réponse que nous avons, c'est que le volley-ball est un sport qui, économiquement, est plus faible. Or, moi, je pense... Est-ce que ça peut faire avancer les choses, cette 2e finale? Complètement, parce qu'en fait, on travaille pour Nantes, nous. On travaille pour le volley-ball, mais on travaille aussi pour Nantes. Nantes, on l'a représenté à Paris, en finale de Coupe de France. Quand on était en Ligue des Champions, on l'a représenté en Europe. Et donc, il n'y a pas beaucoup de clubs professionnels nantais qui ont ce même palmarès et cette même participation. Est-ce que vous allez rencontrer, justement, oui, suite à cette finale... On va rencontrer les élus demain. Très prochainement. Et on va aller aussi donner nos arguments par rapport à notre avenir et notre avenir budgétaire. Alors l'avenir également, c'est un changement de salle. En 2018, on parle de Mangin, et vous disiez 2018, c'est un peu tard, j'ai peur qu'on coule avant. Nous on a peur parce qu'il faut reconnaître que le gymnase de Saint-Joseph de Porterie n'est pas un gymnase professionnel. Déjà, le sol est très dur pour un entraînement quotidien. On ne peut pas accueillir plus de 740 spectateurs, donc sur le plan des recettes, c'est aussi un manque à gagner. On n'a pas vraiment de salon VIP, il faut reconnaître que les partenaires, quand ils viennent, ils cherchent un certain confort. Et donc, tout ça cumulé fait que pour nous, c'est compliqué de grandir sur le plan budgétaire. Et si on ne grandit pas sur le plan budgétaire, voire si on diminue, on risque de mourir avant 2018. Merci beaucoup, en tous les cas. Monique Bernard d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Évidemment, on suivra de très très près la progression du VBN. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous propose de tourner cette page volleyball pour parler d'une autre compétition. Après le palmarès de la Coupe de France de volley féminin, je vous propose de revenir sur une compétition avec aussi des favoris et du suspense. Mais cette fois, plusieurs vainqueurs juste après la virgule.
Le Festival du cinéma espagnol vient de rendre son verdict et les films récompensés sont à revoir ce mercredi au 14A à Nantes. Le grand vainqueur du prix Jules Verne est le réalisateur Jonas Trueba avec son film Los Elixiados Romanticos. C'est un road movie alternatif, on pourrait dire. L'histoire de 3 copains trentenaires en mal d'aventure. Ils partent en voyage sans véritable destination. Des pérégrinations qui vont les mener jusqu'à Paris en passant par Toulouse ou Annecy. Ils cherchent vaguement l'amour, mais surtout, ils se cherchent eux-mêmes. Et si vous souhaitez découvrir ce film ou le revoir, il sera projeté à nouveau demain mercredi pour une séance de rattrapage au 14A à 18h30. Et autre film primé à découvrir, Truman de Cesc Gay. Il a obtenu le prix du public. C'était l'un des immenses favoris de ce festival. C'est un peu le RC Cannes de ce festival du cinéma espagnol puisqu'il a déjà reçu 5 Goya en 2016, l'équivalent espagnol des Césars. Là aussi, c'est un film de copains. Le premier, Julian, n'est pas très en forme et il reçoit la visite de Thomas, son ami de toujours. Ils vont vivre 4 jours de folie. Je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez le voir ou le revoir ce mercredi également à 20h30 au 14A. Et pour tout savoir du palmarès de cette 26e édition du Festival du cinéma espagnol, rendez-vous sur le site www.cinespagnol-nantes.com. C'est la fin de ce 18h. Merci beaucoup de l'avoir passé en notre compagnie. Merci beaucoup Monique Bernard d'avoir accepté notre invitation et merci Olivier d'avoir invité. À très bientôt pour une nouvelle émission sport et salut à tous.